Nous sommes ici pour exprimer notre déception face au refus du gouvernement de reconnaître qu'il y a un problème majeur dans le passé du financement de leur parti et d'accepter la motion que nous avons présentée avec la CAQ, la Coalition Avenir Québec, pour demander aux partis présents à l'Assemblée nationale, un problème qui touche surtout le Parti libéral et le Parti québécois, de rembourser l'ensemble des contributions illégales reçues au cours des 15 ans que couvre la Commission Charbonneau. La Commission Charbonneau va faire la lumière sur tout ça. Nous espérons que les partis vont reconnaître que cet argent-là, c'est de l'argent illégitime, de l'argent sale qui leur a permis à gagner leur élection depuis au moins 1998. Donc, il faut pour montrer leur bonne foi, leur volonté réelle de changer les pratiques, rembourser intégralement cet argent-là, plutôt que de se réfugier derrière des règles de procédure de la Direction générale des élections qui limitent ces requêtes, soi-disant, à 5 ans. Je rappelle, pour les besoins de la cause, que dans l'affaire Texult, où le juge en cour d'appel avait reconnu que des contributions illégales avaient été faites par cette importante firme d'ingénierie dans les années 90 au Parti libéral et au Parti québécois, le stratagème du recours des prête-noms, qui était reconnu depuis cette époque-là. Alors, les dirigeants du Parti libéral ou du Parti québécois ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils n'en savaient rien. Déjà, un juge en cour avait démontré que ce système-là existait au sein du PQ et au sein du Parti libéral. Mais le problème a été porté à l'attention du directeur général en 2002, trop tard pour poursuivre Texult. Mais il n'y a aucune limite de temps qui empêche la DGEQ de récupérer du PQ et du Parti libéral les contributions illégales. Ça, c'est ce que disait la DGEQ en 2007 en réponse à des questions du journaliste du Soleil. Mais présentement, en fait, selon la loi, par contre, le délai de prescription, en fait, c'est clairement indiqué dans la loi que le délai de prescription s'étend à 5 ans pour les infractions commises à la dite loi sur le financement des partis politiques. Ce que je comprends au moment où on se parle, c'est vrai que la Direction générale des élections ne peut pas poursuivre une entreprise, l'entraîner en cours, comme le ministère du Revenu l'avait fait pour Texult, pour être repayé quand le délai dépasse 5 ans. D'accord? On se comprend. Maintenant, rien n'empêche le Parti libéral et le Parti québécois de démontrer leur bonne foi. Il y a une crise de légitimité là-dedans. Il y a un sérieux brèche dans la légitimité des gouvernements qui sont succédés. C'est avec de l'argent sale qu'ils ont gagné leurs élections. Donc, pour qu'on mette fin à cette situation d'impunité qui a prévalu si longtemps, le minimum que la population s'attend, c'est qu'une partie de cet argent, qui vient d'ailleurs des poches des contribuables, parce que ça a été ajouté à la facture des contrats reçus par les firmes qui ont contribué, c'est que les partis retournent cet argent au public. Et là, votre motion ce matin a été défaite. Mais tout de suite après, M. Ducil en a présenté une qui était semblable, mais sans avoir la mention de temps et qui a été adoptée à l'unanimité. Est-ce que vous avez... C'est malheureux. Ça montre encore des tentatives, je dirais, déplorables des partis qui se sont succédés au pouvoir, les libéraux et le PQ, parce que la motion du Parti libéral avait l'appui du Parti québécois. Je demande aux gens qui ont voté pour le PQ, est-ce que vous êtes heureux de voir le PQ emprunter exactement la même attitude que le Parti libéral vis-à-vis du financement illégal de leur caisse électorale? La même attitude de négation, la même attitude de vouloir se cacher derrière des règles pour limiter les dégâts. Je pense que ça ne fait pas honneur ni à l'un ni à l'autre. On a une commission d'enquête qui cause un émoi considérable. Les gens s'attendent à une attitude plus, je dirais, respectable, qu'on cesse d'insulter l'intelligence de la population. Les gens ne comprendront pas d'apprendre que le PQ et le Parti libéral se cachent derrière des règles pour ne pas payer ce que moralement ils doivent repayer à la société, c'est-à-dire de l'argent, des contributions sales qui leur ont permis de gagner leur élection. Mais pourquoi en chambre la motion est adoptée à l'unanimité, pourquoi vous n'avez pas levé la main pour dire est-ce que vous n'auriez pas pu empêcher qu'elle soit adoptée? C'était pour que leur manœuvre dilatoire, ces manœuvres pour se cacher derrière le règlement, soient enregistrées. Je n'ai pas donné mon appui, je ne suis pas conjoint, j'ai donné mon consentement pour que tout le monde sache à quoi joue le Parti libéral et le Parti québécois.
pour que ça devienne lisible pour beaucoup de gens qu'en matière de financement politique, il n'y a pas malheureusement, au cours des 20 dernières années, il n'y avait pas de différence fondamentale entre le Parti québécois et le Parti libéral. La preuve, dans leur dénégation, dans leur tendance à tout nier en bloc, ça se rejoint malheureusement trop. Merci. Merci beaucoup.